La décomposition en facteurs premiers. Tout d'abord, pour faire ça, il faut savoir c'est quoi un nombre premier. Un nombre premier, c'est un nombre qui est un nombre que j'appelle un parent, si on veut, qui a engendré tous les nombres composés. Donc, pour être un nombre premier, il faut avoir deux caractéristiques. Première caractéristique, c'est que je me divise par 1. Et j'admets un deuxième diviseur différent qui est moi-même. Donc, tous les nombres premiers ont ces deux caractéristiques, se divisent par 1 et par eux-mêmes. Si on prend par exemple 5. 5, je ne peux pas le diviser en 2, je ne peux pas le diviser en 3, je ne peux pas le diviser en 4. Mais je peux le diviser en un ensemble, divisé par 1, puis je peux le diviser par 5. Ce que ça veut dire, c'est que 5 ferait partie de mes nombres premiers qui est à la base de tous les autres nombres qu'on appelle les nombres composés. Donc, 5, il a bâti quoi? Il a bâti 10, 15, 20, 25. Donc, tout ce qui est par bond de 5 est à l'origine, 5 est à l'origine de ce nombre-là, parce qu'on l'a additionné ou multiplié plusieurs fois. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est que si on a, exemple, le nombre 30, puis qu'on veut faire la décomposition de ce nombre-là, il faudrait qu'on arrive à la fin de notre arbre à avoir juste des nombres premiers. 30, là, c'est 3 fois 10, c'est 5 fois 6, c'est 15 fois 2. Donc, si on prend 5 fois 6, on lui fait deux branches comme ça, on observe qu'on a déjà un nombre premier. Celui-là, on n'a plus besoin de le décomposer. Par contre, 6, ce n'est pas un nombre premier parce que je peux le diviser par 2 et par 3 et par 6 et par 1. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi décomposer mon 6 avec 2 fois 3. Mon 5 qui était déjà premier, donc je n'ai pas à le décomposer plus que ça. On peut donc dire que 30 est égal à 5 fois 2 fois 3. Sur ma dernière ligne, j'ai que des nombres premiers. On va en prendre un plus gros. Donc, si je prends le nombre 400, 400, c'est 4 fois 100, c'est 8 fois 50. Dans 8 fois 50, là, ça, c'est pas des nombres premiers. Il va falloir que je les décompose. 8, c'est aussi 2 fois 4. 50, c'est 5 fois 10. Jusqu'à maintenant, j'aurais 2 qui est un nombre premier parce qu'il répond aux critères. Je me divise par 1 et par moi-même et rien d'autre. D'ailleurs, 2 est le seul nombre pair et premier. Tous les autres nombres pairs ont au moins 2 comme diviseur. Donc, 4 fait partie de ceux-là parce que c'est 2 fois 2. Je vais descendre mon 2 parce qu'il était déjà là. Il ne faut pas que je l'oublie. 5, on l'a dit tout à l'heure, c'est un nombre premier, donc il va descendre avec mes nombres premiers. 10 n'est pas premier. Je peux le diviser par 2, par 5. Donc, 2 fois 5, ça donne 10. J'ai maintenant mes nombres premiers pour faire la décomposition. Et si je prenais ma calculatrice, puis je faisais 2 fois 2 fois 2 fois 5 fois 2 fois 5, ça donnerait assurément 400. Ce qu'on a vu, c'est que quand on a plusieurs nombres premiers en bas, sur la dernière ligne, on peut les regrouper et leur mettre un exposant. Donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4 fois le nombre 2. Donc j'aurais 2 exposant 4 fois 5, j'ai les deux fois, donc 5 exposant 2. Ce serait la ligne finale, donc 400 est égal à 2 exposant 4 fois 5 exposant 2.